Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler des erreurs, notamment des débutants, mais pas que, pas forcément, notamment comment désactiver le quantize pour poser le Q où on veut, les problèmes de crossfader, les problèmes de mise à jour. Alors là, on y est en plein dedans. Je vais vous re-expliquer comment désactiver les mises à jour. Il y a eu déjà une vidéo faite il y a un an de ça. Vous l'avez sûrement sauté. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas au courant de toutes les vidéos que je sors régulièrement et donc bien sûr, vous sautez des vidéos et il y a des vidéos qu'il ne faut pas manquer. Qu'on le veuille ou pas, il ne faut pas manquer. Chaque année, on a des réflexions. Mince, j'ai fait la mise à jour, je suis bloqué avec mon Recordbox. Chaque année, je fais une vidéo. Chaque année, Pioneer DJ met une alerte. On met une alerte aussi et il y a toujours des gars qui se font avoir. Donc, encore une fois, je vais expliquer dans cette vidéo comment désactiver les mises à jour, que ça soit sur OS X ou sur Windows, de manière à ce que l'an prochain, vous ne soyez plus embêtés avec ces mises à jour. En fait, tout au moins, on espère. Donc, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Les 5 petites erreurs à ne pas faire importantes et comment désactiver les mises à jour. On y va tout de suite. C'est parti donc avec la première erreur de débutant que l'on retrouve, c'est donc au niveau des enregistrements, quand vous allez ici sur enregistrement, vous voyez, vous avez une clé. Donc deux solutions, soit vous prenez un abonnement, vous allez dans My Page, vous prenez un plan, donc là j'ai désactivé mon plan exprès pour vous faire voir, mais vous prenez un plan et ça sera activé, soit vous branchez votre contrôleur, et c'est en ça que les contrôleurs, en fait, débloquent le mode performance, entre guillemets, parce que le mode performance est totalement fonctionnel, même sans contrôleur branché. Ce qui fait que si vous voulez préparer vos morceaux, vous pouvez vous mettre en mode performance, préparer, poser vos Q, tout ce qu'il vous faut, lancer les analyses, bien sûr, mais vous n'avez pas la possibilité de l'enregistrement. Par contre, le fait de brancher le contrôleur, vous voyez, j'ai la prise USB-C, USB-C, je le branche à mon ordinateur. Voilà, regardez bien, au niveau du contrôleur, ça va s'allumer. Et en bas à gauche, on va dire que le contrôleur est connecté, le flex. Et ici, vous allez voir, ça va passer. Voilà, vous avez vu, l'ordinateur ici, le flex 4 est connecté. Et ici, vous voyez que la fonction enregistrement fonctionne. Après, bien sûr, je peux envoyer mes morceaux, il n'y a pas de problème, tout fonctionne. Mes autres Q, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, le fait de brancher le contrôleur, c'est valable pour tous les contrôleurs actuels, sans problème, le Flex 4, le Flex 10, le Flex 6. L'avantage du Flex 4, c'est qu'il n'y a pas de driver, il est plug and play. Ça, c'est un gros avantage, mais les autres, vous installez les drivers, il n'y a pas de problème, et ça fonctionne. Le Flex 10, c'est pareil. Le fait de brancher le contrôleur, ça débloque, en fait, il y a juste cette fonction qui est bloquée. Et le fait de brancher, ça va débloquer cette fonction. Bien sûr, attention, ne pas mélanger la fonction vidéo, la fonction edit. Là, par contre, il faut des abonnements. Voilà, donc la fonction, le fait de brancher votre contrôleur active cette fonction enregistrement. Attention, on a eu beaucoup de questions là-dessus, je ne comprends pas, l'autre jour ça marchait, aujourd'hui ça ne marche pas, effectivement, regardez, je débranche mon contrôleur, vous avez vu, il est tout éteint, ben regardez, un cadenas va apparaître, voilà. Et les gars ne comprenaient pas parce que ouais, ça marchait hier, ça ne marche pas aujourd'hui, ben ouais, branche ton contrôleur, tu verras, ça marchera. Voilà, donc ça c'est la première erreur de débutant que l'on a. Mais c'est vraiment le truc de base, hein. Le fait de brancher un contrôleur, ça débloque cette fonction et après de toute façon Recordbox Performance est totalement opérationnel sauf cette fonction si on n'est pas branché. Première erreur. Deuxième erreur de débutant, voilà, le crossfader. Alors les gars, il tourne, il n'y a pas de problème, il y a le son de là, j'ai le son sur l'ordinateur. Voilà, vous l'entendez, je baisse un petit peu. Donc pas de problème, ça marche. Et les gars, ben, je comprends pas, mon crossfader ne marche pas. Alors, où c'est que ça se passe? Ben, on regarde. Alors on enlève la partie enregistrement, on va dans la partie table de mixage et regardez le crossfader, ce paramètre ici. Si je veux mon crossfader à gauche, je coche la voix 1, la deck 1, le crossfader à droite, je coche la deck 2 et là, je monte mes potards et regardez le cross.
Voilà. Ça aussi, c'est des erreurs de débutants. On en a tous les jours. C'est un truc impressionnant. Il suffit d'activer ici dans la table de mixage pour voir et paramétrer nos crossfaders. Voilà, tout simplement. Bien sûr, vous pouvez paramétrer la 3 et la 4 si vous servez de 4 decks. Bon, avec le Flex 4, c'est pas possible, mais avec les autres, il n'y a pas de problème. Vous voyez aussi au niveau du micro, hein, pour mettre le micro en route, donc on le branche derrière, on peut régler le niveau derrière. Je vous fais voir à la caméra. On le branche ici, on règle ici le niveau. Voilà, vous avez vu. Et pour l'activer, c'est donc ici, micro on. Vous avez en plus un écho et un égaliseur sur le logiciel et même un FX, un talkover. Donc vous voyez, c'est quand même relativement, c'est pas mal pour un petit Flex 4, c'est quand même assez bien. On a quand même un paramétrage du micro bien complet, je trouve. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants avec le Flex 4. Hein. Sur les autres, c'est des boutons sur le contrôleur. Là, le Flex 4, tout se fait via le logiciel, car ça passe directement par là. Je reviens au niveau du crossfader, le problème qu'il y avait sur des anciennes versions, pour ceux qui sont restés sur des versions 6, 5, je sais pas exactement depuis quand ça le fait, mais voilà, je vous explique. Admettons, vous êtes comme moi, vous travaillez pas avec le crossfader, vous faites que avec le fader. Ben regardez, si vous lancez un automix en début de soirée, regardez, je lance un automix. Voilà, quand le morceau va se finir, regardez, je vais à la fin du morceau, regardez bien ce qui se passe. Les voix vont s'activer d'elles-mêmes. J'ai lancé l'automix, regardez, on laisse finir le morceau. Voilà, vous avez vu, l'autre morceau s'est lancé et regardez, le crossfader s'est activé. Effectivement, l'automix marche avec le crossfader. Donc, il suffit de lever les morceaux. On peut gérer effectivement la puissance si on veut. Et regardez bien, quand je suis au moment du mix, regardez, c'est le crossfader de lui-même qui se déplace. Voilà. Et on peut régler avec les faders la puissance sonore ou le trim ici, bien sûr, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et vous pouvez voir donc que ça m'a activé les fonctions et les decks via le fader. Si vous avez la table de mixage déconnectée, vous ne le savez pas. Donc attention à ça. Sur les anciennes versions, ça activait et ça n'enlevait pas. Donc depuis des versions récentes, alors ça c'est bien, vous voyez, je désactive l'automix, regardez, ça me désactive le crossfader. Donc ça c'est bien. Sur les anciennes versions, ça restait activé et ça causait des problèmes. Moi le premier, quand je voulais lancer le morceau de gauche, j'avais mon crossfader qui était à droite parce que lui, il était toujours resté activé et du coup, j'avais pas de son. Je cherchais, je m'affolais et en fait, il suffisait de bouger le fader. Depuis cette version, regardez bien, j'envoie un automix, je suis à la fin, l'automix va partir, voilà, ça me lance. Ici, vous voyez le paramétrage du cross. Je coupe l'automix, hop, ça me coupe le paramétrage du cross. Donc ça, c'est déjà bien. C'est un problème de moins, effectivement, depuis les versions récentes. On va parler abonnement. Au niveau abonnement, donc là, j'enlève tout ça. Au niveau abonnement, l'abonnement nous amène quoi? Donc moi, j'ai l'abonnement Core. Donc, par exemple, regardez, je débranche mon contrôleur. Voilà, je fais ça en live, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, ici, vous pouvez voir que j'ai donc mon cadenas qui a apparu. Je mets mon abonnement en route. J'ai l'abonnement Creative Plan. Je le lance. Voilà, il est activé avec succès. J'ai le vocal qui apparaît parce que je l'ai paramétré, je l'ai voulu. Hein, vous savez, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo. Le vocal, donc au moment où le chanteur s'exprime, eh bien, ça apparaît ici. C'est vraiment super intéressant pour faire des intros vocales. On sait vraiment quand l'interprète va chanter. Donc ça, c'est une chose. Vous pouvez voir ici, vous voyez que mon contrôleur est éteint. Hein. J'ai la fonction enregistrement, j'ai aussi la fameuse fonction edit qui fonctionne, donc qui va me permettre de créer des remixes, hein, si je veux. Bon là je fais un truc à l'arrache, par exemple je coupe cette intro, là, bon voilà, j'ai coupé, on peut cloner, on peut copier-coller pour faire une version extend, et si je veux sauvegarder le morceau, ici vous voyez j'ai le render qui est possible. Si j'ai pas mon abonnement, j'ai un cadenas. Voilà. Donc le fait de s'enregistrer, c'est
la fonction Edit qui s'active. On a la fonction vidéo aussi. Vous voyez, ici, il n'y a aucun problème. Si je suis désactivé, regardez, je vous fais ça en live. Hop. Je désactive mon plan. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas de plan, qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est intéressant dans le sens où vous pouvez faire marcher la vidéo quand même. Ça vous permet de tester la puissance de votre ordinateur. Voilà, donc là, il me dit que je suis désactivé avec ceci. Vous voyez, je n'ai plus le vocal qui apparaît. Au niveau de l'enregistrement, j'ai mon cadenas qui est revenu. Et vous voyez, au niveau vidéo, j'ai cet écran qui apparaît. Donc, je vais chercher quelques vidéos. Voilà. Donc là, je joue ma vidéo. Et regardez bien, au niveau de l'écran, je fais double clic. Alors, je vais vous l'agrandir. Voilà. Et vous voyez, j'ai ça qui apparaît au milieu. Alors, en soi, bien sûr, on ne peut pas travailler comme ça, et c'est sûr, mais ça vous permet de savoir et de tester si votre ordinateur est assez puissant. Donc même sans abonnement, la vidéo fonctionne. Comment on active la vidéo? Il suffit d'aller dans les paramètres, dans les extensions vidéo, et j'active la vidéo. Voilà, vous voyez, ici, il est disparu. J'active ici, il réapparaît, la fonction vidéo est là. Voilà, ça permet de tester. Le lyric, c'est pareil, le lighting, là, il n'y a pas besoin d'abonnement, ça fonctionne. Pareil, on l'active ici, je vais vous faire voir après. La vidéo, donc, elle peut s'activer là, même sans abonnement. La seule différence, c'est qu'on aura, voilà, cet écran qui apparaît. Lorsque vous êtes abonné, ça diminue. Mais je le dis, je le répète, ça vous permet de tester votre fonction et votre ordinateur s'il est assez puissant. Comment on diffuse? En fait, il suffit de cliquer là. Et on va diffuser sur un écran extérieur. Vous voyez, mais on a cet écran en plein milieu. Mais ça... Je le dis, je le répète, ça vous permet vraiment de tester si l'ordinateur est assez puissant. Voilà, au niveau des abonnements, bien sûr, on a des options plus puissantes. On a aussi au niveau lighting, donc là, il n'y a aucun problème, même sans abonnement, ça fonctionne. Vous branchez votre boîtier RBDMX1, ça commande les lights, ou avec votre Flex 10 qui lui est équipé du RBDMX1, donc là bien sûr il commande lui aussi les lights via la sortie spécifique. On continue dans les erreurs à ne pas faire, et j'ai fait une vidéo il y a un an là-dessus. Je vous refais vite fait un petit raccourci là-dessus, c'est bloquer les mises à jour OS X et Windows. Chaque année, à la même période, septembre-octobre, les gars font les mises à jour automatiques et se retrouvent bloqués. Alors, c'est la faute à Pioneer, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Prenez-vous en main, les gars, bloquez vos mises à jour et validez à l'instant T quand la validation Pioneer sera faite. Alors, je vous refais voir pour la énième fois dans cette vidéo comment bloquer les mises à jour sur Windows et sur OS X. Sur OS X, on va dans les paramètres. Vous allez dans Général et vous avez ici mise à jour de logiciel. Vous pouvez voir que personnellement, comme vous le voyez sur le mien, il y a macOS Sonoma qui est en attente. Et vous pouvez voir que les mises à jour automatiques ont été désactivées. Comment on désactive les mises à jour automatiques? Ben, tout simplement, vous allez ici et vous décochez tout ça. Vous voyez là, il me demande, bon voilà, je fais la recherche des mises à jour effectivement, comme ça je suis au courant qu'il y a une mise à jour, mais je décoche tout le reste de manière à ce que ça ne se fasse pas automatiquement en arrière de façon cachée, et de manière à pas me retrouver bloqué. Donc c'est une mise à jour que je lancerai comme d'habitude au mois de janvier-février, quand j'aurai fait mon réveillon pour être tranquille, je lancerai ma mise à jour. Avec 4 ou 5 mois de retard, c'est pas la mer à boire non plus. Voilà, donc où ça se passe, je vous fais voir. Vous allez dans Général, vous allez mise à jour automatique, vous cliquez sur le i et vous décochez tout sauf la recherche de mise à jour. Là, vous risquez rien. Ça vous dit tout simplement les mises à jour qui sont disponibles. Voilà, donc sur Windows, je vais vous faire voir sur mon Mac, sur ma VM, sur mon Mac, et sur la version de la mise à jour l'an dernier. Je vais pas me retaper, je vais récupérer la vidéo que j'ai faite il y a un an, et je vous fais revoir de suite la mise à jour sur Windows 11. Sur Windows maintenant, même manip, même punition, donc on va dans, ici, on va dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, vous descendez Windows Update, et là vous avez donc... vous voyez là j'ai des mises à jour disponibles, je ne les fais pas, et vous pouvez interrompre une mise à jour 1 semaine, 2, 3, 4 ou 5 semaines. Donc vous voyez là je retarde pour 5 semaines,
Voilà, les mises à jour sont interrompues jusqu'au 12 décembre. Vous voyez, là, j'ai interrompu les mises à jour. Je suis tranquille jusqu'au 12 décembre. Aucune mise à jour s'exécutera. Voilà, donc même punition sur Windows. Encore une erreur que l'on retrouve très régulièrement, la fonction quantize ou quantise, comme vous voulez. C'est quoi cette fonction? Donc logiquement, on l'a toujours d'activer. Le quantize sert à coller, à faire coller les grids en fait. Et donc le problème que l'on a, c'est lorsque l'on veut poser, par exemple, vous voyez ici le morceau, ici je serais intéressé de le jouer à partir de là. Vous voyez, et non pas comme j'ai fait là. Voilà, si je veux le démarrer là, je me mets donc dessus. Là, on a ce trait rouge qui signifie la tête de lecture et je voudrais là, je voudrais poser un autre cue ici. Regardez ce qui se passe lorsque le quantize est activé. Pof, ça me le met ici. Ou si je vais un petit peu plus par ici, ça me le met sur cette barre là. Regardez, voilà, vous avez vu. Donc là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon. Comment je fais si je veux mettre mon hot cue ici? J'enlève donc le hot cue A. Comment je fais? Mais il me suffit de désactiver le quantize. Et là, regardez bien, c'est magique. Hop, ça me le met vraiment là où je veux. Vous pouvez de toute façon réactiver le quantize dans la foulée après. C'est pas un problème. Votre hot cue est posé. Je peux caler mon morceau. Voilà, autre démonstration ici sur ce morceau-là. Dessous, regardez bien. Voilà, je voudrais le poser un petit peu plus loin parce que j'ai de la musique avant. Si le morceau commence à peu près ici, si je laisse mon quantize activé, regardez ce qui se passe. Il me le met ici dessus, sur le E. Si je dépasse un peu plus loin, pareil, même punition, il me le met là. Vous voyez ici, je démarre trop tôt. Et là, je suis trop tard. Donc, qu'est-ce que je fais? Je zoome un petit peu et je peux voir que le morceau, ça serait à peu près ici. On est d'accord. C'est bien là. Donc, j'y retourne. C'est ici. Donc là, je désactive le quantize. Je jette mon cue qui s'est mis après, celui d'avant, c'est pareil, il n'est pas bon. Et là, vraiment, j'ai désactivé mon quantize et regardez bien, hop. On voit bien que je ne suis pas sur les grids. Je peux poser mon cue où je veux, n'importe où dans le morceau, hors grid, en désactivant le quantize. Regardez, ici, j'ai remis le quantize, je fais le F, il me le met. Ça va pas. Là, c'est pas grand chose, mais ça peut être important suivant les intros, suivant les morceaux. Voilà, donc ça c'était la dernière erreur de débutant, la dernière erreur. Donc ça c'était la dernière erreur de celle qu'on trouve le plus régulièrement. C'est en fait une méconnaissance du logiciel et de ses fonctions. Voilà, donc j'ai fait le tour. Il y en a 4, je vous ai fait voir dans cette vidéo 4 ou 5 fonctions. Voilà, donc ce qui revient, ce qui est le plus redondant. Toutes les semaines, on a toujours les mêmes questions. Donc voilà, j'ai fait le tour. Suivez bien cette vidéo. Voilà, vous avez vu comment désactiver les mises à jour, les erreurs importantes. Donc maintenant, je pense que ça devrait aller mieux. Au pire, je referai encore une vidéo l'an prochain. Je fais une vidéo chaque année sur ces mises à jour, c'est quelque chose. Il y en a toujours qui passent au travers. C'est quand même, comme j'ai dit dans ma vidéo, hein, je fais ma mise à jour, moi, janvier-février, je reste 4 mois, ça les nouveautés, c'est pas non plus la mer à boire. Et au moins, je suis pas embêté, je peux bosser tranquille pour faire mes réveillons. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez au courant chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et de ce fait, ça vous évitera de rater des vidéos. Voilà, on se retrouve très très bientôt. Merci.